avant leur essentialisation, parce que c'est l'angle mort majeur de notre société. Là, par exemple, on est dans le cadre de l'image. Euh, je parais d'un ton morne, qui est celui qui s'affiche souvent dans les vidéos que je fais, etc. Bon, le contexte est particulier. Il faut que je dise des choses à cause de la tentative de sa prise de vitesse, dont la stratégie est de préinstaller une difficultisation beaucoup plus abrupte à devoir remonter ensuite. Et donc, c'est pour ça qu'en temps réel, même en savant que j'ai encore un temps d'aboutissement à maturer, approprié à la qualité finale de délivrance à devoir opérer en fait à une telle situation vu la gravité du truc lui-même, eh bien il faut quand même que j'articule en fait cette espèce de métatemporalité qui fait que je saborde en temps réel, même dans cette situation paradoxale, excusez-moi, la tentative de préconditionnement en fait de la normalité de son droit de recours. Euh, Parce que précisément c'est l'inertie en fait d'ultra perverticisation que cette hyper pénétration cybernéticienne des domesticités entraîne en fait de la capture de l'attention par l'image. Hein. Euh, Pourquoi c'est important de leur dire? Parce que c'est l'angle mort en fait, c'est l'angle mort philosophique de nos sociétés occidentalisées, hein. Sur-occidentalisées, on peut dire. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'obsession de l'efficience, l'essentialisation. J'ai pas le temps de traiter toute l'information du monde, donc il faut que j'aille à l'essentiel parce que je suis le plus panoptico-proactif de temps de vie qui m'est disponible. Mais il est là l'entretien en fait de l'intensification de mortification somatique associée en fait paradoxale qui tourne derrière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que c'est ce qui maximise la frénétisation. La frénétisation. Et c'est pas ça en fait. Maximiser les facultés d'autrui. Pourquoi? Parce que c'est le vice de l'illibéralisme. C'est ça qui actualise et intensifie en permanence chaque micro-fragment supplémentaire à chaque fois. La concurrentialité débridée. Et la concurrentialité débridée, elle n'est pas en fait l'élévation civilisationnelle, métapsychosociale de l'apaisement en fait des expériences de vie. Hein. Il s'agit pas de pas être en risque expérientiel, c'est nécessaire à la vie, mais le problème du risque projectif sur autrui, c'est qu'il est criminogène. Il est criminogène. Être en risque sur ses certitudes, c'est une chose. Être en risque sur l'humanité de son voisin, c'est pas la même dimension de d'inertie, de déprédation en fait, miroir exponentialisable. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'illibéralisme. C'est que l'angle mort de nos sociétés, c'est il faut bien mourir un jour. Mais la véritable phrase en fait, c'est quand la mort le décide. Parce que le principe de mourir lui-même, c'est que la volonté de vivre s'arrête, soit supplantée. Hein. C'est prendre le problème à l'envers. C'est l'angle mort de nos civilisations. C'est l'angle mort de nos civilisations. Pourquoi? Parce que, en réalité, la vie, c'est la réussite d'être proactif, de continuer de l'être. Il n'y a pas d'existence sans volontarisme, en fait, initial. C'est le grand mystère en fait de la jeunesse, c'est la perduration du volontarisme somatisé de croissance. Hein. Donc ça veut pas dire n'être qu'un espèce de pervers polymorphe, ogresque, euh, presque un gouffre existentiel. C'est pas l'idée. Non, l'idée c'est la complexification de l'expérience de vie rétroactive encapacitativement sur elle-même, c'est-à-dire se synthétise physiologiquement, en développe des facultés mémorielles, ces facultés mémorielles se dotent d'une transtemporalité de mémoire sur l'expérience vécue,
créer des boucles de repassage en fait à une toujours plus grande quantité de conceptualisation, et donc l'encomplexification psychoperceptuelle, psycho-expérientielle est le propre de la vie. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que nos dérivations, nos inter-auto-hypnoses, les uns des autres, nous mortifient progressivement. Parce que la vraie clé de tout ça, c'est quel type d'intelligence émotionnelle on associe à cette encomplexification. C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Et le problème de, à mon avis, la conception actuelle de cette cybernétique frénétisée, hyper pénétrative de nos ontologies domestiques, de nos domesticisabilités, faudrait-il dire cybernéticisées, hyper offensive. C'est beaucoup plus subi par l'organisation de l'illusion de la loi du marché que consensuellement construit en fait métapolitiquement. Euh, Elle, eh bien, elle néonormativise ce rapport de passivisation à l'hyperclusterisation des intensifications des diversités propositionnelles. C'est ce que je disais dans mes notes, c'est le rapport proactif en fait au génie, au pluriregard en temps réel, il est beaucoup plus passivisé dans l'ergonomie confortabiliste de cette cybernétique-là actuellement. Pour moi, c'est le piège. C'est là où je suis très sensible à ce qui a abouti en fait dans son cheminement, sa prospective philosophique Eric Sadin actuellement. C'est hyper intéressant à ce niveau-là. La neuroergonomisation a été le parallèle de l'hyper-accaparation médiatique. D'accord ? Technologiquement, structuralo-technologiquement, cette cybernéticisation-là actuelle a été le corollaire de l'hyperaccaparation médiatique oligarchiste. D'accord ? Donc, on pourrait dire, et si c'était l'expression matérielle au tout plébiscite de modernité, du plutocratisme de la théorie de l'information telle qu'elle est orientée actuellement. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, comment ça se fait que on barde d'écran alors qu'on surculpabilise de tabous, comme la non-distinction entre psychotrope et antéogène. Donc c'est-à-dire tabouiser complètement en général les états modifiés de conscience au niveau institutionnel, c'est-à-dire continuer d'imposer en fait un manque total de pertinence. Le criminogène est-il plus favorisé par le psychotropique ou par l'antéogénique? Je mets au défi les 4 derniers ministres de l'Intérieur d'avoir une autonomie en fait initiative sur le sujet. Vous voyez bien du coup la nature du problème. C'est que ce qui est propre à la croissance, à la sexualité et au proto-chamanisme qui ont donné les religions, qui ont été les grands progrès en fait éthiques et moraux d'élévation civilisationnelle au-dessus de la barbarie, pourtant tant invoqués actuellement par les pseudo-illusions, les pseudo-plénipotentiarismes d'extrême droitisation extraordinairement schizophréniquement paradoxaux, ne cessent de revendiquer. Or, est-ce que c'est cohérent dans la comparaison de leurs prétentions avec la nature des organisations et des actions en fait de leur comportement? Bien sûr que non, puisque ils sont la deuxième source de menaces d'attentats en fait dont la fréquence est en train de s'intensiviser. Donc disparité totale entre la revendication pseudo-philosophique idéologue et la réalité comportementale et métapsychocomportementale des organisations concernées. Et donc, le problème de fond, c'est celui-là. C'est cette cybernétique-là ne sublime pas le problème de l'essentialisation,
de la stéréotypisation, la maximise, euh, abat en fait les naturalités euh, psychoréciproques de résistance en fait à la résignation au passage à l'acte par saturation, par charge euh, traumatique microagressionnelle cumulée, et essaye par-dessus le marché de d'organiser en fait la surcompensation plus que la sublimation en utilisant l'outil numérique pour sa meilleure exploitabilité contrôlable. Et là, on tombe sur toutes les problématiques d'usage d'hypnose militaire pour les stratégies modernes de guerre de déstabilisation des pays souverains. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'inertie d'une telle merde sans avoir le courage de le nommer? C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait.